Bien. Alors, euh, donc là, on va commencer le troisième chapitre qui est très, très, très célèbre parce que, en vérité, il a des incidences extrêmement importantes au niveau pratique. Ce sont les tréfotes. C'est-à-dire, c'est écrit dans la Torah, Bassar, Bassadeh, Trefa, Lotorelu. La Keleb Tashlichun Oto, dans Parashat Mishpatim, si je ne m'abuse, c'est écrit Bassar, Bassadeh, Trefa. De la viande dans le champ, Trefa, ça veut dire qu'il a reçu un coup. C'est-à-dire, il y a à l'époque biblique, en Eretz Israël, il y avait des lions, il y avait des lions, il y avait des tigres, et, et donc, ou des loups, bon, il y a encore des loups. Hein. Et tu as un agneau qui reçoit un coup de patte de lion, alors ça lui fracasse les côtes. Alors la Torah nous dit, cet animal, l'otochelou, vous ne le mangerez pas, là, vous le jetterez au chien. Alors on apprend de là, ça veut dire que si tu as des chiens, tu peux profiter de la charogne, tu peux profiter de la charogne en s'en servant de repas pour tes chiens. J'ai une meute de chiens, chaque repas, ça me coûte 10 euros. Eh bien, maintenant, je jette cet animal tréfa au chien, donc j'économise de ce fait 10 euros, donc c'est permis d'en profiter. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle tréfa? Qu'est-ce que c'est ces lésions? Il faut que l'animal n'est pas cachère. That is the question. Et c'est parti. Alors, la Mishnah. Alors, on va céder hein, de Hard Scroll. On va beaucoup travailler dans Hard Scroll. Il y a aussi le Kéati qui est pas mal aussi. Comment? Le Kéati, il est pas mal. D'accord? Il y a beaucoup de livres avec des photos, des dessins, parce qu'on n'a pas tellement, on barbote pas tellement dans la bidoche. Alors évidemment, quand ils étaient dans les petits villages, dans le Mela, et que dans la cour, et on faisait la shrita et au shtetl aussi. Donc là, tout le monde connaissait tout ça, mais nous, comme on est citadins, on ne connaît pas. Elou trefot babema. Voilà les tréfot babema, c'est-à-dire dans le gros bétail. Hein, babema, le gros bétail. Ne couvat à véchette. Un trou dans l'ésophage. Soukat à gargueret. Gargueret, c'est c'est la trachée. C'est la trachée. Ici, on appelle gargueret. Ailleurs, on l'appelle canet. La majorité, c'est la majorité de la trachée est sectionnée. Jusqu'à la moitié, c'est cachère, plus c'est pas cachère. Donc, section de la trachée. Nikav Krum Shenmoa. Percer les méninges. Le Krum Shenmoa, c'est la membrane qui entoure le cerveau. En français, méninge. Voilà. Alors, un trou, on va voir ça. Un trou, donc, dans la membrane, dans les méninges. Alors, Nikav Alev les bêtes l'eau. Le cœur est percé à l'endroit de son trou. Alors, on fait déjà Rachi. Hein. Donc, Johan, bonjour. Bonjour. On est dans le début de la première Mishnah, du troisième chapitre d'Afmem Bet. Donc, le quatrième tréfa, Nikav Alev, les bêtes l'eau, le cœur est percé
dans son vide. Alors, regardons Rachid déjà là-dessus. Très faute. Voilà les très fautes. Alors, quand on dit Nekev, Rachid nous dit Konekev Bemachéou. Tout trou, c'est un rien. C'est un trou, c'est percé de part en part, mais à part ça, peu importe la largeur de ce trou. Incroyable, non? Comment? C'est étonnant parce qu'il y a toujours des shiurim. Là, manifestement, il n'y a pas de shiur. Alors bon, ça sera expliqué. Ça sera expliqué. Pesouka, oui, non, mais monsieur Charlie, Charlie, monsieur Charlie, qui ira au paradis si Dieu veut. monsieur Charlie. Alors, ici, on n'est pas dans des lois, je dirais, conceptuelles. C'est-à-dire que un étrogue, quand on te dit qu'un étrogue doit avoir tel volume, ou on te dit qu'un migvé doit avoir tel volume, un migvé, c'est pas quelque chose, un migvé, c'est Hachem, il a dit à un moment, tiens, on va prendre un migvé. Et le migvé, si tu veux, c'est pas quelque chose de la réalité du monde. Maintenant, là, c'est d'une certaine réalité, mais qui n'est pas la réalité, comment dire, de la santé. Tangible. Comment? Tangible. De la santé, voilà. Maintenant, effectivement, ça sera des questions. Est-ce que c'est tréfa? C'est-à-dire, on pourrait demander un vétérinaire. Hein? Mais, en tout cas, ça touche des problèmes corporels. Alors, par exemple, je prends un exemple. Il n'y a pas de, là, aujourd'hui, il n'y a pas de médecin parmi nous, mais par exemple, dans les intestins, tu as un tout petit trou dans l'intestin, quelle que soit la mesure, je sais que c'est mortel. C'est mortel. Un petit trou dans les ménages, c'est mortel. Ça, c'est quelque chose du b.a.-ba de médecine, si tu veux. Donc là, est-ce que c'est un problème de médecine, pas un problème de médecine? Je ne sais pas. On commence. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé, j'en sais rien. Alors, les bêtes à l'eau, le cœur est percé dans son ventricule. Rachid. Alors, Pesouka, la trachée, c'est les tranchées dans sa largeur majoritairement. Ça, on l'a déjà vu beaucoup. Les bêtes à l'eau, Vimlo, Igia, les halal, si le trou n'est pas arrivé dans le vide du cœur, Katane Sefa, la deuxième partie de la Mishnah d'Afnoun Dalen, nous dit que c'est cachère. Les betralalo, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans le cœur de part en part. Mais si c'est un trou qui ne perce pas l'épaisseur du muscle de part en part, c'est cachère. C'est vrai pour tout. Ce que nous dit dans le cœur, c'est que c'est très épais. On pourrait penser que vous avez dit aussi pour l'œsophage, c'est comme ça, il ne part en part. Le cœur, on pensait, étant donné que c'est très épais, qu'un trou même qui ne va pas de part en part, oui, et surtout aussi que le cœur, il a des pulsations constantes. Donc, si même un trou qui n'est pas de part en part, peut-être que là maintenant, il est mortel à terme. Parce que dans 5 minutes, il va lâcher. Ok. Alors, Nishbera, alors encore autre chose. Hein. Encore autre chose. Il y a, disons, il y a 80 ans, grosso modo,
il y avait un grand maître qui s'appelait Rav Avram Ishayahu Karlitz, appelé au nom de son livre Le Chazon Ish, qui était expert médical. C'est-à-dire qu'il y avait des opérations très, très délicates et des médecins ne savaient pas comment décider. Et alors, ils allaient en parler avec le Chazon Ish, qui était considéré comme expert. Or, le Chazon Ish, comment ? Également aussi, il était expert en agriculture à l'époque de la Shemitah. Il donnait des conseils aux agriculteurs, alors qu'il Voilà. n'était pas du tout agriculteur. Voilà. Alors, il n'a pas fait des études de médecine. Ouais. Alors, paraît-il que de l'étude approfondie des sujets que nous commençons, et d'autres sujets, parce que c'est traité encore ailleurs dans d'autres traités, et c'est de là qu'il en est arrivé à son expertise. Alors, on continue. Nishbera Ashidra est brisé la colonne vertébrale. Shidra, c'est la colonne vertébrale. Venifsa Karouchela est sectionné la moelle épinière. Route, c'est-à-dire le fil qui est à l'intérieur, en français, la moelle épinière. Donc, Nishbera Shidra est brisé la colonne vertébrale et sectionné la moelle épinière. Alors, est-ce que c'est cumulatif, etc. Regardons Rashi. Est-ce que c'est cumulatif, c'est l'un ou l'autre? Nishbera Ashidra, Venifsak Arut. Rashi, Chada'i, c'est une chose. Vetrefot dida mishum chut ou. Et en vérité, la trefot, c'est pas les os, mais c'est la moelle épinière. Venishbera shidra de katane ucha de miltanakat. Quand on dit qu'est brisée la colonne vertébrale, c'est parce qu'en général, c'est par un coup sur la colonne vertébrale que se brise la moelle épinière. Mais en vérité, c'est pas les os le problème, c'est la moelle épinière. Les psychiatres à des shvirat shidraï, parce qu'en général, la moelle épinière se sectionne par casser les os. Voilà. Nital akaved, vélo nishtayer emena klub. Le foie a été pris et il n'en reste rien. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, si je ne m'abuse, le foie se régénère. Le foie, n'est-ce pas? Le foie se régénère. Donc, s'il reste un peu de foie, ça repousse. Mais s'il n'en reste rien, c'est foutu. Mais il y a il y a un gros morceau de foie qui est parti dans la nature, mais il reste un petit quelque chose. Il y a de l'espoir. Quand il y a de la foi, il y a de l'espoir. C'est un mouton qui a une cirrhose. Voilà. Alors, continuons. Area chez Nigva o chez Chasra. Alors ça c'est au niveau. Alors, on a vu dans le premier chapitre. Que concrètement, lorsque l'on fait l'abattage, alors on va voir que, si je ne m'abuse, il y a 18 tréfautes. On sait qu'il y a 18 catégories. Maintenant, est-ce que quand on fait l'abattage d'un taureau ou d'un mouton, que sais-je, eh bien, on passe au scanner tous les tréfautes? Que nenni. Et pourquoi? Parce que on a Yudalev dans Masechet Choulin, on a vu que Rov Behemot Ksherot, la majorité des animaux ne sont pas taref. Alors Dieu, il n'a pas fait les animaux bancals. En général, ils ne sont pas taref. Bon, est-ce que c'est d'actualité, pas d'actualité? Est-ce qu'il y a par exemple, ils font des fois des piqûres à certains endroits pour
certaines raisons, et ça cause systématiquement des problèmes de tréphone. Mais disons globalement, la majorité des amos, on va très fort, on va d'après la majorité. Mais la coutume est qu'on vérifie les poumons. Alors, on vérifie les poumons ce qu'on appelle des magassa, des gros animaux, des grosses bêtes. Voilà. Et donc ça, c'est très, très important. Peut-être qu'on reprendra Rashi qui expliquait, Daf Yudbet, je crois. Rashi expliquait pourquoi on vérifie les poumons. On verra ça. On reverra ça. Bien. Alors, les poumons, c'est très significatif. Il y en a, voilà, il y en a qui disent parce que c'est fréquent. Hein, c'est fréquent qu'il y ait des lésions aux poumons. C'est bon, les tuberculoses, quoi. Hein. Il n'y a pas que les tuberculoses. La tuberculose, c'est des trous dans les poumons. Voilà. Alors, un réa, donc réa, c'est le poumon Shenigva, qui a été percé au Shechasra, ou qu'il y a un morceau en moins. Shechasra. Alors, effectivement, Rashi relève, regardez, au Shechasra, ou qui manque, Begmara parir Aynunekev. Ça revient à un trou. Ça veut dire, tu as un morceau de poumon qui est parti, qui a été enlevé, ou tu as un trou, quelle est la différence? On verra. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Ad chez Tinakev, les bêtes à Sempunot. Il faut que ça soit percé jusqu'aux bronches. Ah oui, Sempunot. Sempunot, les bronches. Regarde au Rashi. Alors, Rashi ne dit pas du tout ce que je dis. Alors là, moi, je suis recalé d'après Rashi. Simponot, knoknot, c'est des knoknot, comme chacun sait, des petits knoknot qui se déploient à l'intérieur du poumon et que le sang jaillit quand on coupe ce knoknot. Moi, j'ai dit, c'est les bronches. J'ai rien compris avec Rashi. Alain nous manque là. C'est les alvéoles. C'est les alvéoles qu'il y a dans les poumons. C'est des alvéoles. C'est les alvéoles qui vont dans les poumons. C'est ce qu'il dit Rashi. C'est le contact avec le sang. Le poumon, c'est une éponge, un genre d'éponge. Enfin, c'est pas une éponge. Il y a des bronches. Les bronches. Tu as l'air qui va se ramifier dans des sous-bronches, qui se ramifient dans des sous-sous-bronches et qui vont dans tout le poumon avec des petites alvéoles qui, elles, comme vous dites, est au contact du sang. Et le sang. Les bronchioles. Ramification terminale des bronches. Ah, tu joues avec nous là? J'ai entendu, alors je m'intéresse un peu à tout. Tu joues avec... il est en défense. D'accord, merci. Les bronchioles. Maintenant, les bronchioles, quel est le chiour des bronchioles? Ça, on dirait que c'est des petites bronches, mais pas les alvéoles. Tu vois. Voilà. Moi, comme je suis asthmatique, c'est un sujet qui me tient au poumon. Je ne dirais pas au cœur, mais qui me tient au poumon. Alors, je reprends. Alors, il dit Rabbi Shimon, les bêtes à Simponot, que c'est taref que si c'est percé, que ça arrive à cette bronchiole. Bien. Continuons. Nikva à Keva. Ouais. Le Keva, c'est l'estomac. Bon, on sait que la vache, par exemple, a 4 estomacs. Bon, alors, le Keva, c'est un des 4. Maintenant, quand on parle ici de Keva, de quel estomac on parle?
Alors, il faut dire que c'est un des quatre. Voilà. Et percer l'estomac, nigva amara, et percer la vésicule biliaire. D'accord? Continuons. Nigvu adakim. Dakim, ce sont les intestins. Percer les intestins. On fait Rashi, il n'y a pas. Continuons. Akeres, apnimit, shenigva. Alors, il y a une autre. Le mot keres veut dire ventre. Intestin. Le mot keres veut dire ventre, mais ici, ça veut dire, intestin, c'est dakim. Ah. Intestin, c'est dakim. Mais là, keres, c'est un autre, comment dire, une autre partie de l'estomac de ces herbivores. Alors, akeres apnimit, le ventre intérieur, shenigva, qui est percé, o shenikra, ou qui est déchiré. Ah, voilà. Aritsona, la majorité externe. Alors, regardons. Akeres apnimit, le ventre intérieur. Begmara me fraîche, la Gemara va expliquer. Shenikra, qui est percé. Voilà. Alors, on nous dit Shenikva, O Shenikra. Alors, première chose, soit c'est percé, Rashi nous dit un rien, O Shenikra, robe achitsona, ou bien qui est déchiré la majorité externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Robe achitsona, Rashi dit, pas de panique, l'Agmara va expliquer. Hein? Le Kéati donne une explication sympathique. Regarde, d'accord, parce que il dit que c'est le kiss, comme le sac. Il dit à kiss agagdol chez Amaacha nirnas le toho. Ça ressemblerait en fait à la paroi, tu sais, la paroi de l'estomac. C'est ça peut-être à kiss, dans lequel rentre le maachal de la bête. Oui, ah oui, alors c'est très bien. C'est-à-dire que nos chers herbivores, hein, ça c'est porteur herbivore et judaïsme. C'est hyper bio. Alors, tu as prenons par exemple la vache. La vache, elle broute et l'herbe va dans le kérès. Ensuite, elle régurgite et ça passe dans un autre estomac. Donc, d'après ce que toi tu dis, le kérès, c'est la première, c'est le sac. C'est le sac qui reçoit l'herbe. Ouais. C'est encore pas l'estomac. L'estomac, c'est Keva. Continuons. Pas la panse. Alors, comment? Est-ce que la panse? Est-ce que ça s'appelle la panse? Alors, une seconde. C'est doué en bestiologie. Laissez-moi 2 minutes. Je vais chercher les livres pro sur le sujet. On va voir. Une minute. C'est-à-dire, Monsieur Damien nous dit que cette étude est sponsorisée par Ardisson. Ça s'appelle On n'est pas couché. Dans le Art Scroll, à la fin, en 1410, tu as des photos et le Kérès, c'est la panse, il a raison. Ce n'est pas la peine de dire que j'ai raison. Non, mais tu as raison. 1410. Doucement. Ne me... Voilà. Ah. Regardez. Nous vivons un moment de bonheur.
Alors, c'est tellement bien qu'on ne comprend rien. Ouais. Alors, une seconde. On est DAF, même bête. Alors. Waouh. Ouais. Bon, j'enverrai peut-être en photo. Alors, il y a l'ésophage, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on passe dans le KRS. C'est tellement bien que j'y comprends. Ah oui, là, c'est très joli. Magnifique. Donc là, ça passe ça passe ce que vous avez dit dans le KRS, n'est-ce pas? Charlie, ce que tu as dit, est-ce C'est que pas moi, c'est le Cathy. Lisker a traduit la panse? Ensuite, de la panse, ça repasse dans la bouche. Oui, puisque ça, c'est l'animal, il rumine. Ah ouais. Il D'abord, revient. ça va dans la panse. Et dans la panse, il y a du suc qui fait ça succuse. Ensuite, il repasse dans la bouche et il regarde un train. S'il n'y a pas de train, c'est pas possible. Il regarde le train. Moi, j'ai l'impression que ça fait des tours comme ça, 8, 8. Et quand c'est suffisamment digéré, hop, ça descend. Non, ça revient. Ah oui, tu vas dire, ça revient pas dans la bouche. Si, mais pas directement. Ça fait un tour comme ça, tchoc, 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 et ça revient. Après avoir fait pas tout ça, ça repasse dans la bouche, pas de la panse. Pas de la panse directement, non. Et tout ça, c'est le KRS. Ouais. J'ai compris. Regardez, on va nous sommes les conquistadors du judaïsme. On va à l'aventure. On va à l'aventure et voilà. Alors, ce qui ressort, c'est que ça fait tout un premier cursus, et après ça repasse dans la bouche, et après ça repart. Voilà. Et quand c'est suffisamment digéré, ça prend le trajet bleu. Ça prend le bleu. Et ça va jusqu'au Keva qui est en bas. Et le Keva, c'est la phase terminale, quoi. Ouais. Regarde, si tu as le Hard Scroll à la page 1410, tu as même on va dire, avec 1, 2, 3, 4. C'est dans le premier tome ou dans le deuxième tome? Non, c'est le Hard Scroll de Humshe Torah. La paracha, les parachiotes avec les haftarot. D'accord, sur le Chumash, d'accord. Ouais. Ok, c'est bien. Ok, très bien. Page 1410. Ok, alors, on reprend. Donc là, d'abord, il y a un cursus, ça passe dans le Kéres. Du Kéres, ça va au Beta Kosot. Oui. Ouais. Ça revient à la bouche. Beta Kosot, ça repasse dans la bouche. Et après ça passe au Hamses. Exact. Au Hamses, là, ils ne mettent pas Hamses, mais ça s'appelle. C'est écrit Hamses. Et après, ça passe au Keva. Oui. Ok, la vie est belle. Alors, toi, tu nous as dit le Chumash Scroll. Tu peux chercher, ça ne te dérange pas? Et après, ça va, la fin du parcours, il te dit dans Hard Scroll, c'est le Resh Meaï. Voilà, c'est l'entrée de l'intestin. Les Meaïm, c'est les intestins ou les Dakim. Voilà. Keva. C'est Keva stricto sensu, ça veut dire l'estomac. L'homme, il a un Keva, un estomac. Voilà. Par contre, des fois, on est dans des grands repas et on dit reprends-en. Je dis, je n'ai qu'un seul estomac. Je ne suis pas
une vache. Malheureusement, C'est ce qu'il disait, Zichrono Livracha, le Rav Sitruk, il disait que le Shabbat, on a une Neshama Yetera, mais on n'a qu'un estomac. je pense que là, il a cartonné, tu vois. Mais, souvent, moi, je suis en face de ça. Tu vas à un mariage ou à Gala les Shivas étudiants, tu as tu as le cocktail, et tu dis pourquoi n'ai-je qu'un seul estomac? Ah, il y a tous les noms français. Ah oui. Ah, alors, cher monsieur, c'est quelle page, disiez-vous? 1410 appendice A. De la pause vers le bonnet. Ah, c'est pour ça qu'il trichait. Alors, Tout le monde par le bonnet. Ah oui, j'ai exactement ce qu'on a dit, mais il y en a les noms français. Le feuillet et la caillette. ah, alors là, maintenant, on est dans un moment de bonheur. Mais le feuillet et la caillette, c'est pas déjà des tripes? Comment? Le feuillet et la caillette, c'est déjà les tripes? Tout ça, c'est Ça me donne faim. Alors, nos frères tunisiens, ils font le hasban. Hein? Algérien aussi. Ouais. Voilà. C'est quoi ça? Ben, c'est les tripes. C'est de la panse. C'est cousu, c'est Et après, c'est dans le couscous. Alors, là, je vais vous dire, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, j'ai fait cette année des cours au ZEI, l'année qui est passée, j'ai fait un cours de la signification de manger de la viande. Et alors, il y a des jeunes, mamache entre 20 et 25 ans, qui me disent qu'ils ne mangent plus de viande depuis plusieurs années. Que ce soit quelqu'un qui a fait la bringue et qu'à un moment, il dit oui, ouais, oui, il faudrait peut-être que tout ça, c'est vanité des vanités, comme disait le bon roi Salomon dans sa vieillesse. Mais un jeune entre 20 et 25 ans qui ne mange plus de viande, là, je trouve ça. Alors, ils me disent, mais pourquoi? Et ça me dégoûte. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui te dégoûte? Il dit, c'est idéologiquement, ça me dégoûte. Attends. Mais moi, ça me dégoûte tripalement. Quelqu'un comme ça, je sais pas, j'ai envie de le bouffer. Je sais pas, excusez-moi. Hein. Avec la shrita. Mais par contre, en général, ils sont pas gros. Mais excusez-moi, c'est de faire comment dire, ma petite discussion de bistrot du 19e arrondissement. Mais j'arrive pas. Non, ça me dépasse complètement. Et là, le troisième pérec, si on n'a pas envie de manger de la viande, les mecs, dégagez, parce que on parle que de ça, manger de la viande. Alors, évidemment, manger de la viande, c'est une haute activité spirituelle. Ok, d'accord, c'est bien. Comme les choses les plus physiques de la Torah sont souvent les plus élevées spirituelles. Mais c'est quand même dans des choses physiques. Alors, on reprend. Merci, Charlie, puisque là, c'est très joli. Je reprends. Nous avons notre ruminant grand A, mange de l'herbe ou de la luzerne, par exemple. Cette luzerne fraîche rentre dans la panse qui s'appelle le caresse, ils mettent caresse. Ensuite, cette herbe qui a eu, comment dire, du sucre, de je sais pas quoi, passe maintenant dans un endroit sur le bête à kosot. Et ça s'appelle en français le bonnet. Je ne savais pas. Et ensuite, ça repasse dans la bouche où c'est remalaxé. Et après, ça passe dans le MSS. Le repasse par la panse une fois? Non, ici, c'est pas comme j'avais pensé. Ça va de la bouche au MSS. De la bouche dans le MSS. Alors, il faut comment dire, il faut qu'il y ait une gare de triage bien efficace. Hein. Entre parenthèses, il y a un de mes amis très chers qui est vétérinaire. Peut-être il va nous expliquer une fois ça. Ça passe dans. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ça passe dans le MSS
et ensuite ça passe dans. Non, ça Vos. va pas, c'est bizarre, c'est pas clair. Alors. C'est pas pareil là. Non, mais entre leurs mots et le dessin, ça correspond pas. On va voir les mots après. Après, d'abord dans le M16, et ensuite, ça passe dans le keva. Keva, ça veut dire l'estomac, mais ici, dans le terme précis, ça s'appelle la caillette, où il y a un sucre très particulier avec lequel on fait le fromage. D'où la question, évidemment, comment prendre de la caillette pour faire du fromage? C'est Bassar Bechalav, c'est pas notre sujet. Alors maintenant, et après, ça part dans Resh Mei, c'est-à-dire le début de l'intestin grêle, de duodénum. Bon, c'est bon, la vie est belle. Ce étant, on y va. Alors, Kéres, maintenant, dans le Kéres, manifestement, tu as une partie interne, une partie externe. Vos isdos, partie interne, partie externe. Alors, il y a des Chachamim qui se sont attachés à nous expliquer tout ça. Oui. Ah, moi, oui. Non, ça, je sais pas. Alors, alors qu'est-ce que c'est le kéres externe, le kéres interne? Ah, alors ça c'est le Rav Levinger, qui maintenant je crois habite en Israël, il habite à Bet-Vegan. C'était longtemps le grand rabbin de Bâle. On ne peut pas dire le contraire. Le grand rabbin de Bâle est expert en casse-route et il a fait des livres très, je crois que c'est le premier qui a fait ces livres là-dessus. Alors lui, il explique, regardez. Bête vegan et expert de la viande, c'est bizarre. Comment? Bête vegan et expert de la viande, c'est bizarre. Non, mais ça existe, Bête Vegan? La maison des véganes. Ou c'est une blague? Non, Comment? C'est une blague, Bête Vegan. Non, mais Olivier, vous connaissez, c'est un quartier à Jérusalem. Ah bon? J'ai même 4 enfants là-bas. Ah oui, bon, ça, d'accord, je ne discute pas. C'est pas trop une vue de l'esprit. D'accord. Alors, ça veut dire Bayit Vegan. Maison et jardin. Et jardin, d'accord. Voilà, Beit Vegan. Voilà. D'accord. Beit Vegan. Bon, c'est heureux comme jeu de mots. C'est rigolo, c'est rigolo. Oui. Alors, il explique. Bravo, Marc. Qu'est-ce que ça veut dire la partie interne et la partie externe de l'estomac? Alors, le Rav Levinger explique très bien. La partie recouverte par les côtes s'appelle l'estomac interne. Ah. La partie externe des côtes, c'est la panse externe. C'est bien clair maintenant. C'est-à-dire qui est le plus proche de la bouche. C'est là où il y a les côtes, ça s'appelle l'estomac interne, mais la partie de la panse qui ressort là où il n'y a plus les côtes, c'est carrément le ventre, là ça s'appelle externe. Alors maintenant, ce étant, on reprend la Mishnah. À Kéres, à Pnimit Shenigva, la panse interne percée. Rachid nous dit d'un rien, ou Shenikra Rov Achitzona, ou bien qui est déchiré la majorité de l'externe. Rachid nous dit, patience, ça va être expliqué dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit, Agedola Tefa Vaktana Beruba. La grande, c'est une paume,
et la petite, c'est majorité. Vos isdos. Alors, Gdola ou Ktana, regardons, donc ça, c'est Rabbi Yehuda, Rashi. Gdola ou Ktana, Logasa Vedaka Kama. Il ne veut pas dire gros bétail, petit bétail, mais Al Shor Katan ve Shor Gadol. On parle d'un taureau petit ou d'un taureau grand. Imnikra Tefar Beshor, si est déchiré un Tefar, bien que ça ne soit pas la majorité. Alors, reprenons. Tefar, c'est une paume, c'est 9 cm, disons. Alors, à Gedola, c'était un grand taureau, l'animal gros. Un Tefar déchiré, un Tefar déchiré, même si ce n'est pas la majorité, parce que la majorité, il faudrait que ce soit très gros, et un petit animal, c'est le rov. Le rov, manifestement, peut-être même si ce n'est pas Tefar. Voilà. OK, c'est bon. Maintenant, M16 ou Beta Kosot. Le M16, donc on a dit le M16, normalement, c'est le M16, c'est le feuillet, le Beta Kosot, le bonnet. Alors, M16 ou Beta Kosot, chez Nigvu, la route, qui sont percés à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi, M16, on a dit le M16, c'est le feuillet. C'est une foil. Saint-Paul, je ne sais pas. C'est une foil. Alors, Olivier, Rachi, qui était donc fin 11e siècle, il parlait français avec ses compagnons d'études et élèves, et pour expliquer techniquement les termes, il prend des termes en français en lettres hébraïques. Et il est connu que pour ceux qui étudient les langues, le français, le vieux français, c'est un des premiers témoignages de langue de la vie de tous les jours, parce qu'à l'époque, les lettrés goy n'écrivaient qu'en latin, mais pas en français. Donc les premières traces de vieux français, un médiéviste est obligé de faire du Rachi. Les premières et dernières. Comment? Les premières et dernières, peut-être. Pourquoi? Non, parce que... depuis Rachi, est-ce qu'il y en a eu? Non, l'expulsion des Juifs de France, c'est comme définitive, c'est 1394. Ah. Donc c'est 200 ans après. Quoi? Oui, 300 ans après. 300 ans après. Voilà, alors on y va. Un M16, au Bedouin, chez Nigvoula Khoutz, quand tu es percé à l'extérieur. Alors regardons Rachi. Ou Beta Kosot, sauf à Kéres, alors la fin de Kéres, on l'appelle pense. Alors là, ça c'est pense. Hein. Là, c'est. Pense. Non, c'est pense. Pense. Ouais. On l'appelle pense. Alors, c'est le Kéres qui s'appelle pense ou c'est le Beta Kosot qui C'est un seul organe dans sa conception. Voilà. Un seul organe qui. Dans la photo, là, c'est le Kérès qui s'appelle pense. C'est la suite du Kéres. Voilà. Il s'appelle pense. Il est comme un chapeau. Ah bah non. Et il s'appelle Beta Kosot. C'est comme des poches, des petites poches. Le M16 Mechur Barbo. Le M16 lui est relié. Mais en vérité, si tu sépares une poche de l'autre poche, il y a une paroi à l'un par l'autre. Mais au milieu, ils se déversent l'un dans l'autre. Ou même c'est Keva, ou Mekeva les Dakim. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, on continue. Chez Nigvou la Khoutz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est percé à l'extérieur.
Shanekev nire mebachutz. C'est-à-dire que le M6 ou le Bet Ektot qui ont été percés à l'extérieur, Vosidzdos shenigvu lachutz. Shanekev nire mebachutz. Que le trou, l'orifice est visible à l'extérieur. Kegon shenigvu osé, shelo bekor chiburam. La pouquet, shenigvu mekom chiburam beshte dofnotem vanekev oler. Mechalalo shelze, lechalalo shelze. Oui, qu'est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, il y a une paroi qui les relie, qui les sépare, mais si cette paroi elle est percée, ça, c'est pas un problème. Il y a les parois extérieures, mais maintenant, au milieu, ils se collent, ils sont collés. Et il y a une paroi qui les sépare. Voilà. Si cette paroi-là est percée, c'est pas très fort. Parce qu'il y a les Parce qu'il y a une communication de toute façon. Les communications et les parois, quelque part, ça fait que ça ne va pas se développer, ça va pas. Voilà. Par contre, si c'est visible à l'extérieur, là, c'est problématique. C'est très clair. Continuons. Nafla minagag, nishtaru salotea. Alors, l'animal est tombé du toit. C'est pas bon pour la santé. Ça dépend l'étage. Alors, regardons Rashi. Nafla minagag, mais shachata miyad. Et tout de suite, tu fais la tréfa. Alors, on a vu dans le chapitre précédent d'un animal qui est mourant. Il est mourant, il est fatigué. Comme disent nos amis d'Afrique du Nord, il est fatigué. Non, je traduis. Quand on dit fatigué, ça veut dire c'est à l'article de la mort. Non, ça veut dire aussi un petit peu dérangé. Quelqu'un, il est fatigué, celui-là. Il est gentil, mais fatigué. Voilà. Il m'a fallu quelques années de pratique pour comprendre, parce qu'au début, on dit comment va un tel, il est fatigué. Mais c'est quoi fatigué? Après, tu dis il a un cancer. Pas le rapport. Excusez-moi. Non, c'est pas rigolo, mais. Non, c'est pas rigolo, mais ça fait rire. Non, mais là je reviens de chez des endeuillés. Alors, mon beau-frère, Alav Shalom, il a 11 enfants. Alors, les 11 ne se retrouvent pas tous en même temps. Donc, les 11 se sont retrouvés là avec les collatéraux. Il y a une ambiance d'enfer. Une ambiance. Et c'est fréquent, les Shivas, c'est comme ça. Ouais. Alors, on se raconte des souvenirs, etc. Et on rigole plus l'un que l'autre. Alors, tout ça pour dire que l'animal est fatigué. On a vu plus haut un animal qui n'a pas de lésion, mais qui est mourant. Donc il est fatigué. De faire la shrita. On apprend des psukim qu'on a le droit de lui faire la shrita. Mais maintenant, c'est autre chose. Un animal qui est tombé du toit, regardons Rashi, la flaminagag, et shachata miyad, et tout de suite, a fait la shrita très fort. Afalpi, chez En Shever Nirabo. Ouais. Bien qu'on n'ait pas vu de fracture visible, Rosheshim, chez Nitrasku, Venitpaku, Evarea. On craint que ce soit écrasé et détaché les membres. Parce que tu peux avoir, par exemple, une épaule qui se détache. Hein? Tu peux avoir, on verra plus loin, le fémur qui ne s'est pas cassé, mais qui se soit déboîté. On verra que, alors là, il y a lieu de craindre. Bien que ce n'est pas de fracture, il y a autre chose. Alors Rashi nous dit là, le fond du sujet, Ve'en ta'am betrefot. Ah, waouh. De logique dans les tréfot. Chez Halacha le Moshe Misinaï en. C'est Halacha le Moshe Misinaï. Ça, c'est très, très important. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, cette Mishnah, comme on en a parlé plusieurs fois, que la base des Mishnayot, c'est pas Monsieur Moïse qui a raconté ça. C'est Dieu qui a enseigné la Mishnah.
ces enseignements. Ça, c'est notre tradition. Notre tradition, c'est Halakha les Moshe Misinai. Au Begmara Amar, alors sur ce sujet, on nous dit maintenant, l'animal est tombé du toit, on l'a palpé, on n'a pas perçu de fracture, et l'animal, on a attendu 24 heures et on a fait la shrita. Même si l'animal ne s'est pas levé, c'est cachère. Alors Rachid dit, c'est pas logique. C'est pas logique. On verra ça. Continuons. On parlait toujours du gros bétail, là, ou pas? Ah oui. Comment? On parlait toujours du gros bétail ou du petit bétail aussi? Parce que ce qui n'est pas logique, c'est qu'un gros bétail puisse se retrouver sur un toit. C'est clair. On peut trouver Ça arrive des souvent, violons sur ça? le toit. Des violons, on en trouve. Des violons, on peut trouver sur un toit. Mais une Mais vache du sur un bétail. toit. Monsieur doit partir. Ok, on rajoute 5 minutes. Hein? Ouais. Ok. Ce soir, c'est chez moi. Tu as vu le message? Ouais. Hein, c'est faisable? Parce que j'ai trop de choses. Faut pas. Ok. Je ramènerai les. Ah, super. Très bien. Alors, on rajoute encore 5 minutes. Alors, Droussa Tazev, elle a été foulée par un loup. Droussa, elle a été griffée. Droussa, Dorès, c'est foulée. Elle a été foulée par un loup. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda dit, de Roussat Tazev Bedaka ou de Roussat Ari Begassa. Mais Droussat Anetz Beof Adak. Alors, de Roussat Agetz, il faut dire Agetz Beof Agas. Zakra Kochen Kamoa Chaya Trefa. Alors, maintenant, le premier avis nous dit Droussat Tazev, c'est-à-dire l'animal a été foulé par un loup, c'est Trefa. Regardons Rashi. Ah oui, non, il y a un cas que j'ai sauté. Nishtabru Rov Tsalotea ont été brisées la majorité des côtes. Rashi. Nishtabru Rov Tsalotea, Belo Shum Nefila. On ne parle pas que l'animal est tombé, mais il a une fracture à la majorité des côtes, Trefa. Begmara me ferait Maïrov. C'est quoi la majorité? Ok. Droussa Tazé. Sheka Betsipornav ou Matil Ba Eres. Besorfa Bedaka. Aval Begassa Lo Alim Ziare le Mikle. Alors, Droussat, monsieur a traduit, monsieur Charlie, tu as traduit griffé. C'est ce que Rashi va nous dire. Mais Droussa, je ne traduis pas par griffé, c'est le commentaire nous dit que c'est griffé. Droussa, ça veut dire foulé. Donc, Droussa Tazer, qu'il a un loup, a frappé avec ses griffes et a mis un genre de venin qui et brûle l'animal dans un petit bétail. Mais le gros bétail n'est pas fort. Le venin des griffes du loup pour tuer du gros bétail, mais petit bétail, oui. Alors bon, on est un peu surpris qu'il y ait une substance nocive dans les griffes du loup. Je ne sais pas, moi, vous qui avez de l'expérience des loups. Moi, j'habite en face du bois de Vincennes, mais j'en ai pas vu. On en rencontre tous les jours, mais ce n'est pas les mêmes. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme, c'est ça. Voilà. Mais nous, on est du gros bétail. Alors, en tout cas, nos maîtres disent qu'il y a une substance nocive dans les griffes du loup. OK, on a jusqu'à demain pour faire l'enquête. Menons l'enquête. Continuons. Alors, dans le petit bétail. Par contre, foulé par un lion dans le gros bétail. Rashi, donc il y a un débat entre le premier avis. Le premier avis dit Droussa Tazev, un animal qui a été griffé par un loup,
petit ou gros bétail, c'est taref. Rabbi Yehuda dit non. Petit, c'est que le petit bétail, pas le gros bétail. Maintenant, l'animal était foulé par un lion, petit ou gros bétail, c'est taref. Maintenant, Droussat à Netz. Le Netz, regardez Rachi, épervier. Ça, c'est clair, c'est épervier. Hein. C'est un épervier, Netz, voilà. Beof Adak, c'est dans un petit oiseau, un épervier comment dire, à griffer avec ses serres un petit oiseau, un bouvreuil. Comme nous savons que le bouvreuil est un oiseau cachère, voilà. J'en ai pas trouvé beaucoup dans le congélateur de hyper cachère. Bon. Alors, Droussat à Getz. Alors, le Getz, c'est un autre, c'est le vautour. Ostour, Rachid. Le Getz, c'est le vautour. Alors, le vautour, Droussat à Getz, Beof à Gaz, dans le gros oiseau. Zakla, le principe général de notre sujet, Kol Shen Kamo Achaya Trefa. Tout qu'un animal du même genre ne vit pas, c'est Trefa. Comment on traduit tréfa? Je veux dire, Trefa, c'est un animal qui a une lésion. un trou? Non, c'est justement pas un trou. Il y a plein. Ça peut être un C'est ce trou, qu'on vient mais de pas voir. que. Ça peut être pas que. Pas que. Qui a une Des lésion. griffures. Alors, regardons Rachi. Qu'est-ce que c'est le gros oiseau? Petit oiseau, Rachi nous dit Beof Adak, Siporim Veyonim, ces petits oiseaux et les colombes. Beof Agas Avazot Vetarnagolim, les oies ou les poules. Zéaklal, voilà le principe, mais Gmara me ferait la touyema. La Gmara va dire, quand on dit un principe, c'est pour inclure quel cas. Kol chez Kamalra, chez l'Akta Maka, chez Nbema, le Kouya Dugmata, Roya Lachiot, qui était frappé un coup, qu'un animal en général, qu'un coup comme ça, ne vit pas. Alors on ne va pas, ne vit pas. Sous quelle Durée de vie. Sous quelle échéance? C'est ce que Bezrat Hashem, on va approfondir demain, si vous le voulez bien. On veut. C'est bon. Salut. Merci beaucoup. Kol hakavod. C'était Kol pas facile. hakavod. Merci. Merci. Très technique. Razak. Alors, c'est bon.